Éternel Dieu Michel, là où il m'a fait la l'école, créateur des cieux et de la terre, on dit encore de ma béné, donateur de Dieu, nos excellents, fils, madame, nos Dieu, de la mort, et cœur de la mort et des séjours des morts. Nous te rendons grâce, et nous disons merci pour la grâce, la paix, l'amour, que tu ne cesses de nous accorder. Oh Dieu de gloire, tu nous as protégés des dangers de ton péché. Ce soir, tu nous as amenés dans ta maison. Il n'y a pas un lieu meilleur pour nous. Dans ce lieu, nous écoutons ta parole. Nous sommes enseignés de toi. Et nous te verrons. Seigneur Dieu de gloire, nous remettons la prédication, la lecture de la parole, de sainte Madame nous enseigne que le don, ce n'est pas l'homme, c'est la personne de Dieu de l'homme. Et c'est cette capacité de savoir se calmer et laisser la place à Dieu. Et si ce soir, viens parler au nom de Jésus, Père de Tout-Puissant, la force d'interprétation des hommes, Seigneur, que cela soit mis hors d'état de cette église. Les pensées voyagères, l'esprit de lourdeur et de chasse en ciel. Père, au nom de Jésus, nous t'invitons pour le contrôle total de cette salle. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis sa descendance, son épouse, Seigneur. Bénis chaque membre de cette église. Sois béni toi-même. Bénis la descendance de William Branham et Israël, ton peuple. Nous remettons à toi la gloire de Saint de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, quand vous avez levé les mains, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire le deuxième verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Comment que nous lirons encore dans 1 Pierre chapitre 5. Je vais justement lire
ont été soumis à affronter le diable. Et le diable, au fil du temps, il a compris les tactiques que Dieu utilise. Et il a étudié aussi. Ce qui fait qu'au fil du temps, dans chaque âge, il n'a pas utilisé les mêmes techniques. Il a eu dans d'autres moments de combat, il a utilisé cette technique. Et il connaît quelles sont les techniques qui lui ont donné la victoire. Et dans ce temps de la fin, c'est le temps de la sauve finale. Vous avez dit dernièrement que lorsque Branham prêchait les sauts, lorsque Branham était en train de dire les 7 divisions à la chair, le diable aussi écoutait. Ce qui veut dire qu'il a la connaissance. Quand vous dites que telle prophétie est accomplie, lui aussi il sait que la prophétie est accomplie. Et en connaissant que la prophétie est accomplie, il peut savoir à peu près dans quelle période de temps nous sommes situés. Et il est obligé, ceux qu'on joue au football savent que plus, vous savez, vous pouvez jouer un match avec une équipe dans les phases de poule, vous lui gagnez, mais cela ne vous rassure pas que si vous rencontrez une demi-finale ou bien la quart de finale, vous allez encore le gagner. Pourquoi? Parce que lui aussi il a eu le temps de vous étudier. Et le diable a étudié les enfants de Dieu. Dans le temps de la Odyssée, il a réuni toutes les forces. Il a pris tout ce qu'il a de meilleur. Je ne crois pas qu'il y ait un coach qui est en train de coacher une équipe. Il arrive à la finale. Il met les joueurs moins bons. Ce serait du non-sens. Dans le temps de la fin, il y a un mystère. C'est que le diable place les meilleurs. Dieu aussi place les meilleurs. Amen. L'affrontement que vous voyez, c'est entre les meilleurs des deux équipes. Parce que quoi c'est là? Et en tant que meilleur, chacun de nous est meilleur dans son domaine. Vous voyez le problème? Si tu sors de ton domaine, automatiquement, tu peux être bon. Dernièrement, je pensais à ça. Ça vient d'arriver, mais je dois dire ça. Qui connaît Michael Jordan? Qui connaît, bon, je vais prendre les joueurs actuels. Qui connaît Cristiano Ronaldo? Ça a l'air plus péché que Dieu me parle. Si on te pose la question entre Cristiano Ronaldo et Michael Jordan, qui est meilleur que l'autre? Ceux qui les connaissent, qu'est-ce que tu peux dire? Voilà. Tu ne peux pas les comparer. Parce que celui-ci évolue dans ce sport, l'autre évolue dans ce sport. Mais si un va dans le sport de l'autre, l'autre sera meilleur que lui. Amen. Si l'autre aussi fait dans le sport de l'autre, l'autre devient meilleur que lui. Amen. Dans la guerre, chaque personne a sa tactique, chaque personne a ses qualités. J'avais dit dernièrement que dans l'équipe, il y a des tireurs de coups francs, il y a des tireurs de pénalty, il y a même ceux qui se mettent pour jeter on appelle ça quoi? Les arnules. Pourquoi? Parce que chaque personne, Dieu a mis en lui une qualité par rapport à ce temps. Amen. Et quand la personne n'arrive pas à découvrir d'abord la qualité et la place qu'il occupe, il ne peut pas combattre. Amen. Et quand la personne ne sait pas ce qui fait sa force, l'Église devait reconnaître une chose, devait chercher à savoir qu'est-ce qui fait sa force. Alléluia. La force de l'Église
l'église, ce n'est pas les beaux vêtements. La force de l'église, bien-aimé, c'est l'unité. Amen. Dieu a toujours voulu réunir son peuple. Mais le diable a compris que si on est unis, il ne peut pas nous vaincre. Alléluia. Bien-aimé, si vous m'aimez, si je tombe ici, et que vous vous unissez dans la prière, je peux ressusciter ici. Amen. Pourquoi? C'est l'amour. Il y a une femme dans la Bible appelée Tabitha. Quand cette femme est morte, toute la ville l'a pleuré. Pourquoi? La ville est l'aima. Et à cause de cet amour, elle était revenue à la vie. Alléluia. Ça, je parle d'une mort physique. Mais spirituellement, Dieu peut faire ça. Un frère rétrograde, si nous l'aimons, chacun de nous, prie pour lui. Il peut ressusciter spirituellement. Mais le diable a reçu à nous diviser. En disant que le christianisme est individuel. Oui, Dieu appelle individuellement. Mais l'individualité doit se mettre au service de la collectivité. Qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui? C'est le don de Branham. Si Branham n'était pas venu, on ne serait pas venu. Qu'est-ce qui nous a réunis? C'est la venue de Jésus. Mais Jésus était quoi? Un individu. Il était lui-même. Mais il a pris sa vie. Il n'a pas gardé pour lui. Il ne s'est pas moqué de faire. Parce que lui, il était fort. Mais il a tendu la main vers le feu pour les élever. Est-ce que je peux dire quelque chose? Un fort, ce n'est pas celui qui se moque de ça. Mais le fort, c'est celui qui tend la main et élève quelqu'un. Combien de personnes avons-nous ramené à l'église? Alléluia. Chaque jour, on a nos frères, nos soeurs qui rétrogradent. Bien-aimé, combien de fois as-tu déjà allé voir une soeur? Soeur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non. Non. Il n'y a que le diable qui montre aux gens les bateaux qui n'arrivent pas au port. Alors il dit Dieu demandera toujours quelqu'un qui mène une bonne vie. Mais le diable demandera toujours quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Le diable connaît la force de l'église. Il sait que si on est réunis, rien ne peut nous séparer. Et nous serons imbranlables. Quand on était jeunes, on voyait le catch américain. Il y avait une parole qui disait là-bas: seul on est fort, ensemble on est invincible. Amen. Donc bien aimé, le diable sait que s'il peut nous séparer, il peut avoir la victoire. Ce qu'il cherche, ce n'est pas de te montrer que tu es meilleur que moi, parce que cela ne t'amènera pas au ciel. Tu peux être meilleur que moi, cela ne te garantit pas au ciel. Le ciel n'est pas pour ceux qui sont meilleurs que les autres. Le ciel sont pour les âmes repentantes. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et le diable, connaissant la force de l'unité, il amène les enfants de Dieu dans une diversion. Il cherche à susciter des problèmes pour nous diviser. Bien-aimé, tout problème que vous avez connu, qui t'a amené à haïr un frère, qui t'a amené à avoir une mauvaise position avec un frère, cela n'est pas venu de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? La Bible dit, le diable est comme un lion rougissant. Et le naturel est le type du. Il n'est pas le lion. Il est comme un lion. Parce que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Le véritable lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable
A n'est qu'une imitation et fausseté. Comment le lion fait s'il veut attaquer une proie, il va rougir. Dès qu'il rouge, cela amène la division. Et lui l'observe le plus faible entre les brebis, entre les animaux. C'est lui qui va attaquer. C'est la même technique que le diable fait. Quand il voit les gens unis, il va rougir. Amen. Mais je peux dire quelque chose. Comment ça fait que chaque fois que toi tu ouvres la bouche, autrefois il n'a pas. Quand tu parles, mais ça c'est la technique du diable. Ça c'est le diable. Quand toi tu arrives, tu causes avec une soeur. Mais il faut faire une abomination. Quand tu causes avec un frère, il faut faire une abomination. Pourquoi? Parce que la sémence qui est en toi, c'est la sémence de discorde. On ne le sait pas. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, quand il part, ça amène l'unité. Quand un enfant de Dieu parle, ça donne à quelqu'un l'envie de se remettre au dessus. Est-ce que je peux dire? Bien aimé, ne venez pas nous dire le mal que les gens ont dit de nous. Quand tu vas venir dire, je priais pour toi, et pendant la prière, Dieu m'a dit ça concernant ta vie. C'est ça ce qu'on a besoin de faire. C'est ça qui fortifie la marche. Ma soeur, je priais pour toi. Pendant que je priais, Dieu m'a montré qu'il y a un piège. Maintenant, quand tu arrives, même la soeur lui-même a monté le gros bête. Est-ce que je mens? Et comme ça, nous avançons. Et le diable nous divertit. La personne qui parle le mal du frère David, il se croit meilleur que le frère David. Lui, il ne fait pas ça. Moi, désormais, tu me dis, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent me dire ça. Parce que je ferme la porte de mais ceux qui oseront maintenant, je vais te le dire. Lui, il fait ça, il fait ça. Toi aussi, tu parles mal de ton frère. C'est pas la parole. Tu vois seulement ce que le mal que le frère a dit. Mais tu ne vois pas le mal que tu rapportes. Combien de fois nos paroles ont sémé la division dans la vie des gens? Combien de fois nos visites? Oh bien aimé, quand tu viens voir un frère, pourquoi tu peux pas venir dire je suis venu te voir, on part en forêt? Pourquoi tu ne peux pas appeler un frère? Que mon frère, je sens la vie, je sens envie d'aller en Pérou, frère, viens, on va aller. Et s'il n'y a rien de spirituel, et nous aussi, qui les acceptons, nous péchons au même niveau que eux. C'est que dire amen à cela. Bien aimé, un chrétien n'est pas un lion, n'est pas comme un lion. Mais un chrétien, c'est un lion. Alléluia. Bien aimé, le diable, regardez, même Ngombe, à mon aîné, s'il sait que le lion est là, il ne va pas venir. Bravo. Mais pourquoi toi tu attires seulement les gens qui viennent mentir? Pourquoi toi ceux qui viennent te voir, c'est seulement ceux qui parlent le mal des gens? La profondeur. Appelle la profondeur. C'est faux. Parce que pourquoi l'inagate, tu allais la réprimander. On le fait là, on dit pas tout le mal des autres. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu écoutes. Tu mets en formation. Tu mon colon, tu as un problème, mon frère. On n'a pas besoin ici d'avoir des
Quand on se rencontre, c'est le pasteur Marcelo a fait ses choses. C'est le frère Intel a fait ses choses. Mais comment? Tu vas même dire à une mondiale, j'ai lu ces versets, j'ai pas compris. Quand tu m'as dit, j'ai écouté une bonne. Ici, il y avait seulement une soeur qui faisait ça. Elle-même s'aime, elle a arrêté de faire ça. Alléluia. Quand tu vas venir dire, j'ai pas compris. Mais c'est comme ça, on sait. Que quelqu'un n'a pas compris. Si tu es marié, tu vois ton mari. Et si le mari ne comprend pas, il va la chose de Dieu. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est la question d'actualité. Oh, j'ai aimé un homme qui a dit que l'actualité aujourd'hui, c'est la vie de prière. L'actualité, ce n'est pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Là encore, on va arriver. TikTok, Facebook, YouTube, une arme de diversion des Satan. On n'est pas pressé. On va arriver là. Alléluia. On peut passer 4 heures du temps et mon TikTok, mais jamais une heure du temps de la prière. Alléluia. Et tu te compares à ce que tu vois là. Le modèle d'un chrétien. Le modèle d'un chrétien. Si je vois quelque chose de bien dans ta vie, je copie cela. Mais aujourd'hui, je vais sur mon parole. Pourquoi seulement lui? Mais lui, quand il fait, c'est pour l'avancement du royaume, pour l'avancement du roi. Vous savez, Dieu nous enseigne. À une époque, je me rappelle cette époque-là, j'ai commencé à interpréter nouvellement. Et il y avait un jour, on avait un culte. Un bien-aimé m'a appelé les anciens de l'époque. Ils m'ont dit non, aujourd'hui, notre ancien interprète, le frère Intel est arrivé. Aujourd'hui, lui, c'est lui qui va interpréter, laisse-le avoir interprété. Il m'a appelé, j'ai été au bureau. J'ai été fâché. J'ai été fâché. C'est mon interprète de l'église. Quand quelqu'un vient, il va me déclasser. Voilà, parce que le pasteur n'est pas là. Je me souviens toujours de cet homme. Je suis arrivé au rond-point là où il y a Madame Tikali. Et j'entends une voix me dire, toi tu allais interpréter pourquoi? Je dis non, c'est pour que tout se passe bien. Maintenant la personne qui interprète là, il interprète pour la gloire de qui? Pour que la réunion se passe comme tu sais, c'était moi, tu aux moto. Voilà. Donc, toi, ton interprétation, c'est pas pour la gloire. C'est pour que les gens voient que tu interprètes. J'ai appris cette vie. Alléluia. Si quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, je lui donne la main d'association. Parce que s'il a la coupe, nous, parfois quand on fait les débats avec des gens, le Congo est pornographique. Mais on n'était même pas nés. On ne sait même pas les gens quand je vais là-bas. Mais quand la victoire, ce n'est pas pour une seule. C'est quelqu'un qui a fait. Et c'est là où on voit parfois les petits problèmes. Regardez, si on est unis, les mêmes consécrations que le prédicateur va faire quand tu prêches, tout le monde va être consacré comme ça. Mais quand tu sais que ce n'est pas toi qui prêches, quand tu sais que ce n'est pas toi qui vas chanter, au moins dans nos films, parfois des films compliqués, et tu amènes la lourdeur. On va dire que non, l'église n'a pas l'option. Donc cette option-là, c'est nous qui combattons. C'est quelqu'un qui amène la seconde. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons l'esprit de Christ. Comme je disais que quand le lion est là, les animaux, n'importe comment, ne peuvent pas. Quelqu'un qui sait prendre la parole au mot. Il n'écoute pas les bêtises. C'est notre légèreté qui fait aujourd'hui. Tout comme le voit les trous de cabinet. Frère,
se répète. Nous, on n'est pas venus ici pour ça. Quelqu'un dit amen à cela? Bien aimé, vous savez, le diable connaît une chose. La force de l'église. Remarquez, vous verrez qu'à chaque fois, il y a un réveil, véritable réveil. Il y aura toujours comme des divisions. Des gens qui vont se sentir quelqu'un. Frère, moi, l'honneur doit revenir à Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose, on peut lire le prophète. Dans la prédication, un super sens. Prêché le 27 12e mois 1959. Traduction la voix de Dieu. Paragraphe 35. Écoutez. Le prophète dit. Mais maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul propos vil du diable. Amen. À chaque fois que nous prononçons quelque chose de mal, même si c'est moi, c'est le diable qui parle à travers moi. Amen. Les vils propos, les vaines paroles qui ne unissent pas, qui divisent, ça vient du diable. Amen. Donc dans l'église, comme vous voyez, les gens essaient d'amener quelque chose. Ne rentrez pas là-dedans. C'est le diable qui en veut amener un but. Alléluia. Il dit, si le diable vous montre quelque chose, ou vous dit quelque chose du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez pas. Parfois on cherche à voir le diable, mais le diable c'est celui qui montre le mal des autres. C'est pas moi, c'est le prophète. Il dit, si on vous montre quelqu'un qui te montre le mal des frères, c'est le diable en lui. Quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui parle le mal d'un membre du corps de Christ, voilà le diable féticheur. De la même façon quand on dit, lorsqu'un prédicateur parle sous onction, c'est Dieu qui vous parle. De la même façon, quand il voit un homme ou une femme, c'est des mauvaises paroles, contre les mauvaises choses, c'est le diable féticheur. C'est le messager qui en parle. Alléluia. Il dit, ne le croyez surtout pas. Vous cachez votre expérience. Alléluia. Bien aimé, j'avais dit le mercredi, les expériences sont difficiles. Les expériences véritables sont difficiles. Recommencer à zéro, ce n'est pas facile. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience, il ne connaît pas le poids des expériences. Il ne va rien gâcher. Et toi qui gâches. Alléluia. Et pour voir ça, j'ai dû gêner. J'ai dû prier. On a dû les critiquer. J'ai dû aller dans la forêt. Oh, bien aimé. N'acceptons pas de repartir à zéro à cause de quelqu'un. Amen. Quand quelqu'un vient avec ces choses, parle-lui. À union. Mais tu as un seul à gagner. Et l'affaire que tu dois éviter. Alléluia. Bien aimé. Personne ici a un ciel où va t'amener. Mais il peut t'amener en enfer. Amen. Cette parole, obéissance à cela, voici le ciel. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je n'ai pas besoin d'être enlevé pour essayer de trouver au ciel. Et quand je vis la parole, je suis déjà au ciel. Amen. Vous faites continuer, dit. Et si vous voyez, ça je vais venir, l'un des membres du corps de Christ fait quelque chose de mal, ne le dites à personne. Frère Noël, il y a qui sert un tel. Mais pour ce qui a vu, et tu vas dire au fait,
La parole veut. Toi qui l'as vu, va les trouver. Ah, même à l'auberge, non. Pas toi-même à l'auberge. Si tu veux filmer, filme-les. Pour que tu sais, mais toi-même qui as commencé à faire ta chose. Vous n'êtes pas différents. La parole veut. Mais bien, quand on dit vivre la parole, c'est quoi? C'est vivre ce que le messager a dit. Et le messager dit, ne viens pas dire au diable, toi qui as vu, va voir le frère. Maintenant, si le coup tu veux, alléluia. Maintenant, tu vas trouver un ancien. Un autre frère, que vous allez aller. Mais on est des poules mouillées. Est-ce que je peux dire quelque chose? Un chrétien qui n'est pas capable d'aller voir son frère, c'est un poule mouillé. Mais la parole c'est quoi? Est-ce que c'est seulement tomber? Est-ce que c'est seulement prier? Et la parole aussi, c'est d'avoir la capacité de dire la vérité à ton frère ou à ta soeur. On a invité les hypocrites. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, si tu vois ton enfant, en honneur, tu vas l'appeler. Tu vas le parler. Bien-aimé, il est temps de sortir de la diversion du diable. Et on a amené certaines choses qui ne sont pas la parole. On a fait de ça la parole. La parole veut. Au moins parle-lui. On a compris aussi. Mais oui, si c'est nerveux, c'est nerveux. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous avez jamais vu quelqu'un s'énerver avec le pasteur? Nous vivons la parole. Quand tu vois un frère, une soeur, on te fait quelque chose qui est mal, va le voir, parle-moi. Frère, c'est que tu fais la démarche. Parce que quand tu vas voir une autre personne, ça fait deux personnes qui sont ensemble. Et l'autre, ça va faire quoi? Vous gâchez la réputation du frère. Et même si le frère se report, la réputation est déjà gâchée. Et le prophète dit, si vous avez besoin de tuer quelqu'un, c'est pas besoin de mettre le coup dans le dos. Et si vous ne pouvez pas, alors allez dites à une autre personne et que celle-ci vous accompagne. Tu viens voir une autre personne, tu sais que lui veut parler. Tu viens voir le frère, il va parler. Il va parler. Si tu vois quelqu'un là-bas, tu vas le appelle le frère. Lui, frère, même si tu es musclé comme moi, le frère lui te parle. J'aime cet esprit. Je vais lire le prophète. Alors, celle-ci vous accompagne. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures. C'est un Égyptien. C'est un béni. De toute façon, le lobby n'a pas de naïf. Mais pourquoi le lobby n'a pas de béni? Est-ce qu'il y a un environnement de l'homme? On peut continuer à lire. Il dit, si quelqu'un dit, c'est un tel, ou frère une telle, ou frère tel, ne croyez pas un seul mot, ni donnez pas suite à cela. Parce que vous souvenez-vous, c'est le diable qui essaie de vous détruire. Je vous avais dit là hier, que le diable peut voir un danger. Il sait que pour que le diable, le frère ou un homme ne meure pas, il faut la prière de faire quelque chose. Mais lui, il a déjà vu. Il va dire quelque chose sur
l'inattention, vraiment, je suis rentré avec ça dedans. Un des enfants, le frère, si c'est Simeon, celui qui ne pouvait pas voir les gens de vrai. Simeon, non? Simeon vient me voir. Tiens, on marche pas dans la maison de Dieu. Amen. J'ai eu honte. Mais ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? Personne ne mot Kanda. C'est que j'ai un mauvais esprit. Parce que quand je suis contre dit, c'est que tu fais du mal. L'esprit qui t'amène à s'énerver, c'est l'esprit du diable qui est en toi. Regardez, le diable n'aime pas te dénoncer. À chaque fois qu'il est dénoncé, il va s'énerver. Mais vous voyez tout. Il s'énerve. Tu vas voir lui avec gentillesse. Même à pousser. Toi, tu vas bien aimer. Tu vas voir, il va comprendre, il va se calmer. Amen. Bien aimé, la parole, c'est pas au parce qu'il y a un chef dans là. Ici, là, le chef, c'est Jésus. Celui qui règne ici, c'est la parole. Donc tout le monde est aux ordres de la parole. Il dit, c'est tenir la juste. Ne recevez pas une seule chose. Ce sont les gens assis dans le lieu céleste avec vous. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes assis dans le lieu céleste? Bien aimé, nous sommes ici physiquement, mais spirituellement, nous sommes dans les dimensions. Ce sont des gens à qui vous avez partagé les bons moments. Vous avez combattu sa conscience. Avant de parler le mal d'un frère, souviens-toi de ce qui s'est passé. Il dit, vous avez eu la communion ensemble autour des bénédictions de Dieu. Quand je me parle le mal de frère David, quelqu'un me dit non, le frère David n'aime pas. Je me dis, mais un jour, avec le frère David, on était dans la forêt, on a passé toute une journée. Tu étais au milieu de nous. Alors je vais aller le voir. Parce que si je le laisse comme ça, il va sembler. Mais si je prends l'habitude, à ma paix, non, il n'est pas mauvais. C'est moi qui est mauvais. Parce que la Bible, dans la loi biblique, on ne peut pas juger quelqu'un. On ne peut pas condamner quelqu'un. Nous sommes à voir le sujet. Quelqu'un dit quelque chose. Mais pas voir le frère. Regardez, souvent, si quelqu'un, on dit quelque chose de toi, qui lui croit, il faut te demander. C'est parce que lui aussi, il pense la même chose. Alléluia. Bien-aimé, aucun homme, notre ennemi n'est pas physique, notre ennemi est spirituel. Celui que tu vois n'est que l'instrument que le diable utilise. Regardez, deux personnes, quand ils se chamaillent, les deux autour. Parce que un doit se maîtriser. Mais si vous vous chamaillez déjà, la soeur n'a qu'à l'église. Numéro n'est pas facile à nous. Oui. Il y a des soeurs ici. Il y a un numéro à Moninga à effacer. Ça n'a pas trop ma bête. Ma bête n'est pas saluer les camarades à Jésus. Est-ce que vous le vélo? Je peux dire quelque chose. Moto, il y a peut-être un basi, la personne qui tombe avec les femmes ou avec les hommes. Mais à Golobakeno, à Salangelo Kamabe, mais c'est peut-être Moninga, il avait dit quelque chose de mal contre lui. Qui t'a dit qu'on va jamais dire quelque chose de mal contre lui? Tu peux venir me trouver, je te dis quelque chose de mal contre toi. Mais comprends qu'à cet esprit-là, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le diable qui m'envoie qui me parle. Maintenant, si tu me suis, c'est qu'il tord si tu es au moins du diable. En prenant la communion avec la table du Seigneur, le Saint-Esprit a témoigné qui sont les enfants de Dieu. Soyez donc pleins de douceur, bienveillants, indulgents, aimants. Si l'autre personne dit le mal de vous, dites quelque chose de bon à son sujet.
Regardez alors. Cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Vous voyez, c'est juste. Rendez toujours le bien pour le mal. L'amour pour la haine. Et simplement. Surtout ce que vous voyez, c'est que l'homme a besoin de force. Parce que tu sais que le frère ou la soeur a besoin de toi. Parce que tu sais que tu as quelque chose que tu peux, comme s'il avait sous ton ombre. Tu te sens invincible. Un chrétien, c'est quelqu'un. Un grand, c'est quelqu'un qui rassemble les gens. Toute personne qui divise n'est pas. Et il faut être dans la joie. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, quand je sais que quand le frère David a un problème, il m'appelle. Je suis dans le les Kamaboy. Je lui dis quelque chose. Mais toi, tu es qui? Moi, je suis qui? Et c'est comme ça. Frère, tu fais comment aller le message? Passons dans la prédication par la foi Moïse. Le paragraphe 132. Je pense qu'il y en a qui sur la prédication, la voix de Dieu. Le fait de dire ceci. Réfléchissez maintenant dans votre cœur. Avez-vous fixé le regard sur les choses du monde par la foi? Jésus. Regardez-vous à votre popularité. Un des problèmes, c'est ça. Les chrétiens veulent être populaires. Quelqu'un peut se répéter. À quoi il y a repentance quand on a il n'y a rien de mieux pour un chrétien que d'aller au ciel. On n'est pas venu ici pour que les autres nous apprécient. Un jour, Dieu m'a dit quelque chose. Il dit, Warnock, tu peux ne plus être digne de prêcher le message. Mais tu seras digne d'aller au ciel si tu vis la parole. Je peux faire quelque chose. Je peux aujourd'hui divorcer de ma femme. Je serai dans une position, je peux prêcher la parole. Mais cela ne dit pas que je vais aller en enfer. Si je vis la parole, j'irai au ciel. Est-ce que quelqu'un m'amène à cela? Même si tu ne chantes pas, ça ne veut pas dire que parce que tu ne chantes pas dans le Coran que tu n'iras pas au ciel. Les gens commencent à tout faire, même combattre les autres pour avoir des places ici. Mais non, mais la place que nous devons chercher, c'est cette place céleste. Vous devez prier, accepter qu'on soit critiqué ici. Mais un jour, quand tout sera terminé, alléluia, l'ennemi, ce qu'on appelle meilleur, c'est pas ce qu'on voit meilleur, mais c'est ceux qui sont meilleurs. Alléluia. Vous pouvez m'apprécier. Tu crois que ce soit. Mais je connais quelle est la vie que je mène. Est-ce que quelqu'un tient à cela? Qu'est-ce qu'on va gagner en faisant tout ici? Tu vas détruire ton frère. En s'opposant entre nous. Tu vas pas voir quelqu'un qui nous demande de séparer les frères. Mais tu dois être dans la joie. Et dans le fond. Les gens qui sont en foi. Ils nous en ajoutent. Ça fait gloire. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si je suis plus proche de toi, David, que je déteste le frère que d'autres. Non, mais Jésus était proche. Il est proche des gens. On appelait les disciples de Jésus.
Tu es venu chercher les oreilles. Les diables sont chargés de te montrer les oreilles. Moi, je suis venu me perfectionner. Dieu aussi. Il viendra me perfectionner. Est-ce que quelqu'un dit amen? Vous voyez quelqu'un que le pasteur il ne voit pas faire les choses qui marchent pas dans l'église? Il voit. Parfois, il peut nous appeler. Je pense que le diable est rentré là. Commençons à prier. Maintenant, si le point, c'est qu'à dire ça au chef. Parce qu'il aime l'église. Toi, quand tu parles mal de l'église, c'est parce qu'on est les aime. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a des frères, ma soeur là-haut. Un frère. Ça fait des 20 ans. C'est ça qu'il y a quelque chose. Il dégage ça dans les caméras. Et voilà, clone à bino. Oui, il n'a pas sœur interne. Voilà, clone à bino. Oui, il n'a pas frère interne. Et en pensant, on est des enfants de Dieu. La haine n'est pas de Dieu. La haine n'est pas de Dieu. C'est une honte de voir que tu t'en sois avec ta famille, de commencer à parler le mal d'un frère. Parfois tes familles sont païens. Moi, lui, je l'ai fait chez moi, petit soeur, depuis qu'elle est arrivée. Elle ne m'a jamais entendu parler le mal d'un frère de l'église. Elle ne l'a jamais, même à votre femme. Pas parce que je suis meilleur. Parce que je sais que les gens du dehors vont nous traiter de la manière dont nous montrons l'image. Vous pouvez continuer de dire à votre église, à la position sociale que vous avez dans le monde, ou bien voyez-vous Jésus qui par compassion a pris la place à la droite des majestés divines dans les lieux très hauts, qui a souffert en tant que martyr, juste pour les injustes. Ne pouvez-vous pas lever les yeux et voir cet arbre de vie là-bas? Alors abandonnez l'arbre de la science, de la connaissance et cervelée. Voilà la partie qui m'intéresse. Là, on va commencer à chuter. Avant que je prie, aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous dans la prière, qu'on ait une pensée de vous dans la prière? Qui veut qu'on se souvienne de lui? Levez simplement la main. Quelle que soit la quête, le besoin que vous avez, que Dieu vous bénisse. Il voit vos mains. Si vous êtes un pécheur, levez les yeux et regardez maintenant. Si vous avez été indifférent, alléluia, tu vois un frère, il faut que le frère te salue ce frère. Il a ça, il faut que te saluer ce frère. Ça, ce n'est pas ce qu'on a besoin. Le Dieu qui nous a unis, il a besoin de voir l'amour. Tu vois ton frère même de loin, si tu ne peux pas arriver là où tu es. Ah, bien aimé, Dieu te bénisse. Si tu peux arriver, tu le salues. Si tu peux l'embrasser, tu l'embrasses. Ne soyez pas indifférents. On est dans une même église. On a le même Père. On a le même prophète. On a le même Jésus. On ira dans le même ciel. Mais il y a des gens qu'on n'arrive pas à supporter. Mais si tu ne supportes pas, toi sors. Vous faites continuer. Si vous avez eu des petites querelles, des pisseurs à saler l'autre les Kamwamabé, dis les lots. Même vous allez faire semblant. Donc là, ça sous les Kamou, tout les Kamou. Ces petites choses, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous mourrez un de ces jours. Toi-même, dans le quartier, on ne parle pas avec des gens. Mais comment notre vie peut enseigner? Quel jour? Aujourd'hui peut-être. Vous n'en savez rien. Dans une heure, vous pouvez mourir. Il se peut que vous soyez en enfer. Dans une heure à partir de maintenant, là, il se peut que quelqu'un parmi nous se trouve en enfer.
ennemi qui n'est pas physique. Amen. Amen. Il se peut que vous soyez au ciel. Mais vous devez choisir maintenant. Écoutez le prophète. S'il y a quoi que ce soit, dans votre vie qui n'est pas en ordre, choisissez maintenant par la foi. Alléluia. Vous dites, eh bien, si seulement je pouvais me venger d'elle. L'Éternel ne se venge pas. Il dit que la vengeance appartient à Dieu. Écoute. Écoutez le prophète. Si seulement je pouvais me venger de lui, quoi qu'il ait fait, choisissez la vie. La vie c'est quoi? C'est de ne rien avoir dans le cœur quand elle fait. C'est de rien avoir dans le cœur quand tu ne pas la chose. Quoi qu'il ait fait. Est-ce que c'est dans quoi qu'il a? Quand il dit quoi qu'il ait fait, est-ce que mon maman est la carte? Oui. En tout cas, moi, c'est la carte. C'est dedans. C'est dedans. Il parle mal de moi. C'est dedans. Ce qui finit comme il faut c'est dedans. Quoi qu'il ait fait. Combien de gens, nous dans maintenant que je parle, tu dans ton cœur, tu ne les as jamais parlé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est dans le quoi que ce soit. Et que tu amènes à cela. Choisissez la vie. Et vous dites, eh bien, si seulement je peux me venger d'elle, quoi que ce soit dans votre vie, ce n'est pas en ordre, choisissez la vie maintenant. Vous dites, eh bien, si je peux me venger, qu'il me fait souffrir. En effet, Jésus a dit, si dans votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera non. Vous voyez la diversion du diable? Tous nous péchons. Mais le diable sait que pardon, ça ne se trouve pas à la chair. Je ne peux pas venir enlever mon péché ici si je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le mystère. Tu peux venir ici pleurer. Dieu pardonne-moi. Mais au préalable, si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont fait du mal, tout ce que tu pleures, c'est lui le non avenu. Est-ce que vous voyez la diversion du diable? Regardez. Il sait que tu pleures, mais il sait que le pardon est saint. Il vient de me pardonner. Peu importe ce que quelqu'un a fait, parce que tu ignores ce que tu peux faire toi-même. J'aime tout ce que le pasteur nous dit ici. Il dit un jour, Dieu lui a dit, qu'est-ce que quelqu'un peut te faire qui dépassera ce que toi tu vas faire? Mais nous, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Mais il était. Mais ici, il y a une autre chose. Il y a même ça, moi. Ceux qui sont souvent avec moi, peu importe ce que quelqu'un me fait. J'oublie ça à l'instant. Je ne veux pas avancer avec ça demain. Parce que je peux sortir si je meurs. J'ai des gens qui pensent être des ennemis. Et je suis ennemi de personne. Sur cette terre, dans mon cœur, je n'ai la rancœur envers personne. Parce que je connais une chose. Bien-aimé, je suis faillissable. J'ai besoin du pardon. J'ai besoin du pardon. Alléluia. Amen. Il dit, alors, arrivons-en là. S'il y a la moindre chose dans votre cœur, contre qui que ce soit,
Parfois les gens n'acceptent pas l'opprobre à cause de la parole. Mais tu vas accepter l'opprobre à cause de quoi? Pécheur ou saint, vous risquez le feu de l'enfer. C'est pas bien interprété. C'est pas mal interprété. Comme on a entrecoupé ça, ça fait comme si c'est deux mots. S'il y a le moindre chose dans votre cœur, qui que ce soit, qu'il soit pécheur ou saint, vous risquez de faire de l'homme. Maman quartier pour le banana, tu risques de faire de l'enfer. Oh Jésus, je vous bénisse. Vous savez, avec les fois, une fois j'étais tout jeune, avant la guerre de 97. L'autre papa était ennemi avec un papa, là, les deux sont morts. Un jour, la nuit, on voit le papa l'appeler notre papa. On s'est mis un peu, on arrête. Moi, je m'étais un peu grand, on arrête. Comment il y avait la parole? Et quand papa est revenu, il a vu la souris. On a dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh, Anobi Nangai, qui a comment que nous avons été. Et Anobi Nangai, il faut apprendre ça. Bamakambo, on n'a pas de tout à choisir. Dénominationnel. Mais nous dans le message. Avant on soit baptême. Ennemi n'a bateau. Tu vas dans les eaux de baptême. Ennemi n'a bateau. Obimi. Tu sors. Bien aimé. Ce n'est pas le ciel nous bateau. Ouvrons nos cœurs. Saint ou pécheur. N'ayez rien. Oh, frère, t'es un gars qui peut pas comme non. Amen. Bien aimé. Le diable nous divertit. Il veut. Il sert. Quand il met ces petites choses là, on ne peut plus avancer. Maman a beauté à l'obsarité. Papa a beauté. Tata moi aussi. Ou Andoki. Un chrétien. Mon Christ n'a pas peur des sorciers. Amen. C'est clair. Que Dieu nous bénisse.
s'élever. Tout un chacun commençait à se voir. Sage à ses propres yeux. Mais notre sagesse, c'est ta parole. Notre force, c'est ta parole. Et tu es le Dieu qui nous a prêché l'unité. Qui a inspiré même ce merveilleux cantique. Que nous sommes unis par les liens d'amour. Cet amour est devenu un amour de lèvres. Où on élève la personne quand elle est en face de nous. Et quand la personne tourne le dos, tout le mal qu'on connaît à propos de cette personne. Seigneur, te prions de pardonner ce comportement qui n'est pas chrétien. Pardonne. Que tous ces esprits puissent aller loin hors de calomnie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as appelés dans ta parole. C'est pour nous identifier à toi. Au jour de ta chair, tu n'avais pas critiqué Pierre. Bien que tu avais dit rien de Satan, tu avais chassé ce démon et la chose s'était passée. Tu lui avais même donné les clés du royaume. Oh Seigneur Jésus. Père, les mots me manquent au Dieu. Si ce n'est te dire de nous pardonner, Père. Si ce n'est te dire de nous faire grâce. Tu as
aussi méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants s'ils les demandent. À quelle raison, votre Père Céleste, que le nom de Saint-Esprit, si vous le demandez, mais comme celui qui a faim et soif du Saint-Esprit, il le reçoit au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, bénis la rentrée de tout et chacun dans vos maisons. L'atmosphère spirituelle, l'atmosphère de l'ange qui s'accompagne tout et chacun de sa maison. Quand le diable viendra avec ses critiques, avec son mensonge, avec ses murmures, comme il nous a été merveilleusement prêché ce soir, que le Père de la parole soit révélé, afin de nous tailler au nom du Seigneur Jésus. Père, bénis par tous ceux qui nous prennent dans son Seigneur. Bénis ACMTF Tabernacle dans son sol. Père, chaque homme et femme qui a le désir de faire avancer le royaume de Dieu. Ton précieux, merveilleux, glorieux nom, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.